Imaginez une contamination mentale omniprésente, subtile et puissante qui provoque une menace invisible plutôt qu'un manque d'intelligence. C'est quelque chose qui transforme même les individus les plus conscients en contributeurs involontaires d'un système nuisible. Pensez au scénario suivant. Un scientifique renommé diffusant des mythes nuisibles, un éducateur vénéré encourageant les discours agressifs ou un parent aimant mettant ses propres enfants en danger, non pas intentionnellement, mais plutôt à cause d'une forme particulière d'ignorance. Il ne s'agit pas du genre d'ignorance que nous associons à un manque d'intelligence ou d'éducation, mais plutôt d'une cécité collective qui déforme subtilement notre perception de la réalité. Cette tendance a été clairement observée par le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui s'est opposé à la dictature nazie. Il ne voyait pas des monstres, mais plutôt des gens ordinaires, des collègues et même des chefs religieux qui, en raison d'un manque crucial de discernement, étaient devenus des instruments efficaces de cruauté. Le plus troublant est de comprendre que ce phénomène touche actuellement nous-mêmes et nos proches. Afin de protéger notre indépendance mentale contre ceux qui profitent de notre acquiescement tacite, il est nécessaire de prendre conscience de cette réalité troublante. En général, nous considérons la folie comme une caricature grossière d'un manque flagrant d'intelligence. Mais la véritable menace est beaucoup moins évidente. Il s'agit d'une composante sociale, et non simplement individuelle, qui est ancrée dans des institutions et des pratiques acceptées aveuglément. Ce type d'aveuglement collectif n'est pas causé par la faiblesse intellectuelle individuelle, mais plutôt par les institutions, la culture et l'éducation qui dictent ce que les gens doivent croire, comment ils doivent se comporter et à quelles normes ils doivent adhérer aveuglément. De cette manière, la capacité de réflexion de l'individu est supplantée par des règles invisibles qui régissent ses choix et ses actions quotidiens. Le comportement éthique est défini comme une habitude. Le consensus est considéré comme la vérité ultime. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ce type d'aveuglement sert un objectif précis: maintenir la stabilité, l'ordre et les intérêts dominants. Interroger quelqu'un, c'est dangereux. L'intégrité du système est compromise par la pensée critique. Les individus passifs deviennent ainsi indispensables. En consommant, en votant, en partageant et en se révoltant dans les limites fixées par le gouvernement, ils produisent des citoyens qui correspondent parfaitement aux objectifs de la classe dirigeante, qu'elle soit corporative, autoritaire ou démocratique. Prenons l'exemple d'une personne convaincue que penser implique d'avoir une opinion prédéterminée, consommée de manière quasi inconsciente par les réseaux sociaux ou la télévision, qui agissent comme une force invisible façonnant ses pensées. Ce phénomène produit une société composée de personnes qui se considèrent comme critiques et conscientes, mais qui en réalité ne font que lire inconsciemment un scénario qu'elles n'ont pas écrit. Dans ce cas, la structure de base est de l'absence de conscience critique plutôt qu'une exception. Toute tentative de sortir de cette boucle est immédiatement interprétée comme hyperbolique, conspirationniste ou prétentieuse. Lorsque ce manque de discernement n'est plus considéré comme une erreur, mais devient une vertu, c'est là que réside le véritable danger. Lorsque l'introspection est confondue avec une supériorité prétentieuse, et lorsque le questionnement se transforme en colère. En conséquence, toute une génération est riche en informations, mais incapable de penser de manière critique et indépendante. Dietrich Bonhoeffer, théologien luthérien, a écrit en 1943, alors qu'il était incarcéré par les nazis, des commentaires qui sont remarquablement pertinents aujourd'hui. Lorsqu'il a été arrêté pour avoir comploté contre Hitler, Bonhoeffer a commencé à considérer l'ignorance comme la principale menace plutôt que la cruauté manifeste. Bonhoeffer a vu des gens ordinaires, bien éduqués et apparemment bons, s'unir involontairement pour commettre des atrocités horribles. Leurs actions n'étaient pas motivées par une cruauté intentionnelle, mais plutôt par une perte totale de discernement. Ils obéissaient aux ordres, croyaient naïvement les autres,
écoutaient les discours et, ironiquement, étaient les premiers à blâmer et à condamner ceux qui osaient remettre en question. L'ignorance est un ennemi bien plus dangereux pour le bien que le mal flagrant, a-t-il clairement noté, car si le mal peut être condamné et combattu, nous sommes impuissants face à cette ignorance systémique. Bonhoeffer a décrit avec précision ce qui se passait autour de lui et son diagnostic n'était pas exagéré. Les enseignants adhéraient aux idéologies fascistes, les médecins menaient des expériences cruelles et les gens ordinaires dénonçaient leurs voisins juifs à la police. Leur rôle involontaire de pion d'un État autoritaire en était la raison et non leur malveillance. Ils acceptaient simplement le raisonnement vicieux de ceux qui étaient des meurtriers, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes des meurtriers. Le plus troublant dans tout cela, c'est que ces individus étaient fiers de leurs actions, car selon le raisonnement collectif dominant, elles étaient justifiées. Bonhoeffer ne décrivait pas l'ignorance comme un manque d'intelligence, mais plutôt comme la soumission silencieuse et volontaire de l'intellect à l'autorité, ce qui constitue un terrain idéal pour tout gouvernement totalitaire. L'idée centrale de cette théorie est que l'ignorance est un choix moral, un rejet délibéré du faux sentiment de sécurité procuré par les discours dominants, qui conduit les personnes sensibles et intelligentes à se laisser facilement influencer par des institutions destructrices. Juste avant la fin de la guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer a été exécuté par les nazis, mais ses idées ont perduré et restent très importantes aujourd'hui. Son phénomène n'est pas propre à cette période. Il est présent aujourd'hui, caché dans des conversations familières, des concepts qui trouvent immédiatement un écho et des faits incontestables que personne n'ose remettre en question. Cependant, la question principale de Bonhoeffer ne portait pas sur la bonté ou la méchanceté des gens. C'était la liberté de réfléchir qu'il remettait en question. Son interprétation n'était pas seulement une critique historique, c'était aussi une perspective qui incitait à la réflexion et qui, une fois acceptée, modifie de façon permanente notre perception de la réalité. Ce n'était pas le manque de connaissances ou d'intelligence qui, selon Bonhoeffer, représentait le plus grand danger. Il s'agissait plutôt d'un grave problème éthique impliquant la soumission involontaire de l'esprit à des influences extérieures se faisant passer pour des jugements personnels. Une honnête disposition à douter et à réfléchir était plus importante que les diplômes universitaires et l'accès illimité à la connaissance. Cette capacité se détériore lorsque nous renonçons à la pensée critique parce que nous sommes attirés par la chaleur de l'approbation sociale ou le sentiment de sécurité procuré par les systèmes organisés. Les promesses de sécurité et d'ordre constituent un refuge naturel, en particulier en période de chaos où la peur s'installe. Dans ces situations, le grand public cesse de remettre en question le statu quo. Et dans cette situation, le candidat idéal pour un régime autoritaire est créé. Une personne qui croit être aux commandes, mais qui ignore qu'elle agit dans l'intérêt de partis non identifiés. Selon Bonhoeffer, la passivité mentale est une militance active plutôt qu'une simple négligence. Les personnes intellectuellement autonomes non seulement adhèrent aux opinions imposées, mais les défendent aussi activement. Ces personnes croient que l'autorité est suffisante et ne cherchent pas de preuves. Au contraire, elles persécutent ceux qui osent poser des questions. Le plus inquiétant est que les personnes intelligentes ne sont pas à l'abri de ce type de domination mentale. Au contraire, cela peut même faciliter ce processus. Les personnes bien éduquées, éloquentes et socialement influentes exploitent souvent leur éloquence et leur raisonnement complexe pour soutenir des théories qu'elles n'ont jamais examinées en profondeur. L'aspect le plus dangereux de notre ignorance moderne est le suivant. Un état d'esprit intellectuel, estimé et apparemment critique qui, en fin de compte, manque de pensée indépendante. La personne dans cette situation se contente d'imiter ce qu'elle entend. Elle devient de plus en plus certaine de sa clarté mentale à chaque répétition. Bonhoeffer avait raison de s'inquiéter de cette dynamique,
car elles transforment des sociétés entières en immenses terres d'obéissance volontaire, où ceux qui suivent aveuglément deviennent des modèles de vertu et où les quelques âmes courageuses qui osent penser sont qualifiées d'étranges ou de dangereuses. C'est précisément ce qui est le plus troublant dans sa théorie. Elle nous pousse à nous examiner nous-mêmes plutôt que de blâmer les autres. De plus, les nouvelles découvertes en neurologie et en psychologie apportent aujourd'hui un soutien solide aux intuitions historiques et éthiques de Bonhoeffer. Bonhoeffer a vu en 1943 ce que la science explique aujourd'hui avec une précision effrayante, en se basant sur son intuition. L'effet Dunning-Kruger en est la meilleure illustration. Selon cette idée, les personnes qui connaissent moins bien un sujet donné ont tendance à être trop sûres d'elles-mêmes. Ironiquement, l'ignorance produit une certitude parfaite plutôt que du scepticisme. Plus elles sont disposées à défendre des croyances radicales et extrêmes, moins elles sont conscientes de leurs limites. Ce fait apparaît encore plus clairement lorsque l'on examine les études menées par le psychologue Solomon Asch dans les années 1950. Il a donné un exemple clair de la façon dont la pression sociale peut amener les gens à ignorer des preuves convaincantes afin de s'intégrer. Dans le cadre de sa célèbre expérience, il a demandé aux participants d'effectuer une tâche apparemment simple, trouver une ligne de même longueur qu'une autre ligne présentée comme référence. Toutes les autres personnes présentes dans la pièce, qui étaient les complices du chercheur, ont délibérément induit en erreur le véritable participant en donnant des réponses manifestement incorrectes. Étonnamment, plus de 70% des participants ont admis avoir donné au moins une fois une réponse incorrecte, ce qui indique qu'ils préféraient de loin se tromper avec le groupe plutôt que d'avoir raison seuls. La pression sociale est si forte que beaucoup préfèrent avoir tort avec les autres plutôt que d'avoir raison seuls, a déclaré Solomon en résumant cette conclusion. Cette étude nous amène à une conclusion troublante. Même l'impulsion innée de défendre ce qui est juste est souvent éclipsée par la peur du rejet, d'être perçu comme différent ou d'être dans le besoin. Il est intéressant de noter que l'avertissement prophétique de Bonhoeffer se confirme lorsque des personnes intelligentes et éduquées renoncent à leurs propres idées par désir de s'intégrer et de ne pas se démarquer de la foule. C'est l'adhésion consciente et agressive que Bonhoeffer craignait, et non l'ignorance générale. À cela s'ajoute le concept de biais de confirmation, qui pousse les gens à ignorer tout point de vue contraire et à ne choisir et retenir que les informations qui soutiennent leurs opinions. Cette habitude est aujourd'hui exacerbée par Internet. Les algorithmes déterminent rapidement les points de vue que nous voulons voir et nous les fournissent, produisant ainsi des miroirs sans fin qui ne reflètent que nos certitudes. À chaque clic, des millions de personnes s'isolent encore davantage sur le plan intellectuel, devenant plus sûres de leurs convictions, mais incapables de les remettre en question. Récemment, des neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau perçoit la douleur physique de la même manière qu'il interprète les remises en question de nos convictions personnelles. En d'autres termes, il est difficile de penser différemment. Cette découverte explique pourquoi tant de personnes préfèrent rester dans le refuge de leurs convictions plutôt que d'affronter l'inconfort et le travail d'une véritable introspection. Ces découvertes scientifiques confirment l'inquiétude de Bonhoeffer. Selon sa description, l'ignorance fonctionnelle est prévisible, profitable et exploitée. Cette vulnérabilité psychologique est désormais intentionnellement exploitée par les forces politiques et économiques, les plateformes technologiques et les campagnes publicitaires. Le citoyen lambda est manipulé parce que son comportement est prévisible, et non parce qu'il est aléatoire. Il est essentiel de comprendre que l'opposition nécessaire ne concerne pas l'ignorance, mais plutôt la perte de la pensée indépendante. En plus d'être socialement dangereuse, la réflexion a des effets psychologiques et physiques négatifs. C'est pourquoi elle est rare, difficile, mais nécessaire.
L'expérience de Stanley Milgram de 1961 illustre parfaitement ce phénomène. Il cherchait à comprendre dans quelle mesure des gens ordinaires suivraient des ordres qui causeraient de la souffrance à d'autres. Les résultats ont été surprenants. 65% des sujets ont accepté d'administrer des chocs électriques potentiellement mortels à des inconnus après avoir reçu des instructions explicites d'une autorité supérieure. Malgré leur détresse, ces personnes étaient des gens normaux qui se soumettaient à l'autorité. Elles n'étaient ni des sadiques, ni des monstres. Milgram en est venu à la conclusion que les gens perdent leur responsabilité morale pour leurs propres actes lorsqu'ils obéissent. Ils se considèrent uniquement comme des instruments d'exécution et non comme des personnes qui commettent des crimes. En démontrant comment des gens ordinaires peuvent involontairement contribuer à des crimes en confiant leur conscience à des autorités extérieures. Cette étude valide la thèse principale de Bonhoeffer. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont perdu leur capacité à penser de manière critique. Nous n'avons plus besoin de gouvernements totalitaires déclarés pour encourager l'ignorance fonctionnelle. Une culture qui considère le débat comme offensant, une éducation répétitive, des divertissements insignifiants et la séduction technologique sont tous nécessaires. La subtilité est louée chaque jour, tandis que l'introspection est considérée comme élitiste ou prétentieuse. Dans ce contexte, la personne idéale n'est pas celle qui pense de manière indépendante, mais plutôt le citoyen émotionnellement instable, l'électeur impulsif ou le consommateur distrait. Après tout, ces individus sont lucratifs et faciles à gérer. La question la plus difficile et la plus importante que pose Bonhoeffer est troublante. Dans quelle mesure vos pensées sont-elles réellement les vôtres? Se poser des questions est devenu un acte radical, car cela nécessite d'abandonner ses idées préconçues, de démolir ses hypothèses et d'accepter la souffrance qui accompagne les questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Comme elle remet en cause tous les discours convenables, la véritable réflexion est périlleuse. Si vous remettez en cause le statu quo et défiez le confort des réponses faciles et rapides, vous serez perçu comme prétentieux, radical ou inadapté. Mais c'est la seule façon de garder votre esprit indépendant. Pendant son incarcération, Bonhoeffer a pris conscience que renoncer à la pensée critique était aussi fatal que choisir de réfléchir. Faire ce choix aujourd'hui est plus important que jamais. Rester lucide est une déclaration de défi et d'opposition à une culture qui cherche à commercialiser la conscience. Même si cela peut causer de la souffrance et de la solitude, penser de manière indépendante garantit une chose essentielle: la liberté. Car le véritable danger ne réside pas dans le fait d'être différent ou impopulaire, mais plutôt dans le fait de renoncer à sa capacité de réflexion afin de vivre confortablement dans une société qui valorise l'ignorance fonctionnelle. Bien que cette connaissance soit libératrice, elle a un coût élevé. C'est le coût inévitable de l'illumination.